Bien le bonjour chers amis de Glissou, vous êtes sur Lab TV, votre chaîne Kitesurf, Glisse et Loisirs, et on se retrouve, une fois n'est pas coutume, au lac du Monténard. Et oui, le spot athermique qu'on est venu visiter pour vous faire des vidéos. Nombre de kitesurfeurs voulant kiter étant de plus en plus nombreux sur la haute période, sur la haute saison comme diraient certains, eh bien la place sur les aires de décollage se fait de plus en plus rare. Il est de plus en plus difficile de décoller et on assiste vite, en tout cas chez nous à 7 et ici aussi au Monténard c'est pas mal, à certains emmêlages, à certains paquets de nœuds avec des lignes mal rangées, mal installées, etc. J'ai reçu de nouveau, donc warning, il s'agit d'un placement de produit. Bon, au passage, hein, je te le dis, c'est entre nous. Ces vidéos, je sais que c'est pas du twin tip, je sais que c'est pas du ride with me, je sais que c'est pas des trucs qui te font rêver. Mais ces petits ustensiles, ces présentations de matériel, c'est ça qui va faire vivre la chaîne et qui va permettre qu'on se développe et qu'on augmente la qualité. T'as vu que la qualité augmente. Tu veux que ça continue à augmenter? Voilà, tu me fais plaisir, tu mates la vidéo, tu mets ton petit like, ton petit commentaire positif et on se régale plus tard sur l'eau avec des vidéos beaucoup plus chiadées, beaucoup plus envoyées. On y va, let's go, c'est parti. J'ai reçu les Kite Clits. Les Kite Clits version 2, une version 1 que je ne vous avais pas encore présentée, une version 2. Vous vous rappelez ces fameux petits objets que notre ami la Jonas de Palavas, il croyait que c'était des cigarettes électroniques. Putain mais... Oh jamais, c'est quoi cette mini vapette? Putain, ça marche pas. Non, ce petit outil va vous servir à ne pas avoir de galère de ligne et surtout à ne pas emmerder les autres avec vos lignes sur les spots où il y a peu de place ou sur les spots bondés. Je rappelle brièvement le principe. En gros, vous avez des encoches qui vous permettent de caler vos lignes. Vous installez tout ça, donc de toute façon on va aller sur la plage après, donc vous le verrez puisqu'on l'utilisera sur la plage. Vous calez vos 4 lignes à l'intérieur à la fin de votre session, vous repliez votre barre, vous pouvez déconnecter et la session d'après, vous pointez votre kite clit et vous pouvez reconnecter directement. Vous appuyez là, vous déconnectez et vous êtes prêt à partir rider. Donc ça permet d'éviter les longues séances de démêlage sur le spot qui mettent tout le monde en galère. Ça permet d'éviter « Ah merde, non, j'ai les avants qui sont croisés avec les arrières ». Non, tout est prêt à repartir la session suivante. Donc je remercie KSV qui m'a envoyé ces produits-là. Donc 3 versions là, qui nous ont été envoyées par Sébastien, le fabricant de ce petit outil. Une version noir et jaune, bien sympa en termes de look, elle me plaît bien. Une version rouge et jaune, je suis bien fan du rouge donc je kiffe. Et une version bleu et jaune, on va dire que c'est ma moins favorite, celle que j'aime le moins. 1 parce que je suis moins fan de bleu et puis 2 parce qu'elle m'a l'air un petit peu plus cheap. On va y revenir en détail mais à mon avis c'est la version entrée de gamme. Alors on va démarrer non pas par le noir mais on va démarrer par le Kite Clit bleu et jaune qui est en gros l'entrée de gamme. 19 € sur le site KSV et qui va donc vous proposer un petit outil qui va être en ABS, plastique, quand même le coupling céramique, donc monté sur le ressort. Il va vous permettre, donc là ici vous venez appuyer, ça vous permet de clipper les lignes, donc les encoches pour les lignes, ça va vous permettre donc comme je le disais tout à l'heure de ranger votre matériel, de tester aussi la longueur des lignes. On en parlait hier sur le spot avec Romain, petite dédicace à toi Romain qui avait un problème, il avait l'impression d'avoir un déséquilibre au niveau de ses lignes mais il ne savait pas si ça venait du bridage de l'aile ou des lignes. Avec ce petit outil, je viens caler mes lignes au bout, j'étends ma barre et je vais tout de suite savoir si je suis déséquilibré au niveau des lignes ou si ça se passe au niveau du bridage. Donc ça c'est la version numéro 1. La version numéro 2, c'est la version qui a mes faveurs parce que je suis fan du rouge, j'adore le rouge et voilà, bon, super cool. La petite différence, il va être un petit peu plus lourd. Alors le bleu plastique ABS, ça flotte, mais on va dire que c'est un petit peu plus fragile en termes de conception, donc il va peut-être être un petit peu moins durable. Là sur cette version numéro 2 qui est donc à 29 €, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus durable où on a toujours ABS, on a toujours coupling en céramique et on va avoir, je me rappelle plus s'il s'agit d'aluminium ou de... C'est ça, c'est alu? Tu m'as pas dit... Aluminium, c'est exactement de l'aluminium anodisé, ALX. Ouais, c'est ça. Merci Pierre qui est derrière la caméra qui en fait m'a soufflé. Il s'agit d'aluminium anonisé.
anodisé, bon sang. Bref, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus durable, qui va être beaucoup plus résistant, même type de fonction. Vous avez toujours la même chose, le ressort qui permet de venir clipper vos lignes. Chose que j'ai pas précisé, moi c'est vrai que je suis tout le temps avec des kites 4 lignes, donc moi ce qui m'intéresse c'est 4 lignes. Mais vous avez quand même 5 en coche si vous avez encore un kite 5 lignes, donc vraiment le truc qui s'adapte à tous les kites. Vous avez donc votre coupe-ligne qui est derrière, qui est en céramique, donc ce qu'il y a de bien c'est que ça rouille pas au contact de l'eau, hein, un coupe-ligne en ferraille très vite. Ça rouille, ça vous laisse des taches sur le board short parce que vous avez le petit leash qui vous permet de connecter ça au board short ou au harnais. Là avec la céramique, aucun risque que ça rouille, etc. Donc vous avez un truc qui est durable. Ça c'était la version 2 à 29 €. T'as parlé de la flottaison ou pas? Ouais, il flotte pas celui-ci. Ouais. Par contre celui-ci, il est durable. Mais il est durable si vous n'êtes pas un Bastien et Labbé. C'est-à-dire si vous n'avez pas tendance à oublier une partie de votre cerveau sur la plage pendant que vous êtes en train de faire du kite ou que vous faites tellement de choses en même temps que vous en oubliez des choses, il ne flotte pas. Donc si on oublie d'utiliser le petit leash, si on le coince pas bien dans le harnais ou quoi que ce soit, ciao, bye bye, comme l'iPhone 8 au fond de l'étang. Alors au fond de l'étang de Thau avec la couleur rouge, on peut avoir une chance. Au fond de l'étang du Monténard, du lac du Monténard, c'est foutu. Donc petite particularité, attention, celui-ci ne flotte pas. Et donc on arrive à un autre champion, toute catégorie. Le noir qui, bon, remporte certes aussi mes suffrages pour la couleur. J'aime bien l'association jaune et noir, on est sûr de pas le paumer, il est visible dans les affaires, on le retrouve facilement. ABS, carbone et toujours notre coupe-ligne céramique. Une petite galère, besoin de couper la ligne, bim, on entre la ligne à l'intérieur, petit mouvement, on tire, la ligne est coupée. Ça peut vraiment, en cas de galère, sauver la vie, c'est valable sur les trois. Comme je disais, le céramique qui permet d'éviter la rouille et tout ça, parfait. Par contre, là où c'est un champion de toute catégorie, c'est qu'il gagne en légèreté, beaucoup plus léger, grâce au carbone, merci le carbone. Et donc, qui dit plus de légèreté, qui dit carbone, dit flottaison. Donc, celui-ci, il va être champion de toute catégorie. Alors, il coûte un petit peu plus cher, 39 €. Cela dit, vous allez pouvoir garder un certain nombre de sessions, un certain nombre d'années, je dirais même. Vous êtes sûr qu'il va tenir la saison, même si vous êtes un rider, comme on en connaît certains assets qui sont là tous les jours. Petite dédicace à vous, les glissons. Voilà, bah écoutez, c'était présentation de ces nouveaux Kiteplit version 2. Vous aurez l'occasion de les trouver en description. La bonne nouvelle, et il y en a des bonnes nouvelles dans cette vidéo, je sens le making of venir parce que j'ai bugué juste avant. Bref, la bonne nouvelle, c'est que les frais de port, c'est 1 € partout en France ou dans les DOM. Donc je vais dire, bon voilà, vous n'allez pas vous ruiner en frais de port, vous allez économiser du temps sur les sessions. Et moi qui suis très axé sécurité, ouais je sais, je vous saoule avec la sécurité, mais en même temps, le kite, voilà, certains me disent, ah la sécurité, le kite est un sport dangereux, et c'est un outil sécurité. Certes, ça ressemble, et certains d'entre vous m'avaient dit dans la précédente vidéo, ouais c'est un peu un gadget, on peut s'en passer. Oui, on peut s'en passer, mais on peut aussi s'en servir et améliorer sa sécurité, parce que on a parlé de ce kitesurfer qui est impatient de passer à l'eau et qui va se précipiter, qui va faire des conneries. On a parlé de ce kitesurfer qui check pas correctement ses lignes, qui déroule et puis qui veut connecter, qui, voilà. Là voilà, vous gagnez du temps, donc vous êtes zen, vous arrivez sur le spot, c'est prêt à être connecté, c'est prêt à partir. Et donc forcément, qui dit kitesurfer relaxé, dit kitesurfer détendu, plus en sécurité et qui va décoller avec moins de risques de partir en sucette. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vous les ferai gagner sous forme de concours, peut-être que vous les retrouvez dans un projet que vous allez trouver sur sundistrict.com qui est un projet de box. Pourquoi pas retrouver des Kiteplit dans la box LAB. On en reparle d'ici là dans d'autres vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, là on va les rider. N'oubliez pas, Life is the Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les glissous, ciao, bye bye.